Bonjour, je vous fais une vidéo spéciale aujourd'hui puisqu'elle ne s'adresse pas directement à vous, elle ne s'adresse pas directement aux personnes malades, mais c'est une vidéo que j'ai souhaité créer pour que vous puissiez la communiquer à votre entourage. Parce que je suis sûre que si vous vivez avec des problèmes de santé chronique, vous avez déjà rencontré des difficultés, que ce soit pour exprimer à votre entourage la difficulté de ce que vous vivez, ou pour pouvoir exprimer l'aide dont vous avez besoin, pour pouvoir être compris. Et peut-être que les réactions de votre entourage, quand vous avez exprimé vos besoins, n'ont pas été à la hauteur de vos attentes. De ce fait, je vous propose aujourd'hui une vidéo où vous pourrez communiquer, partager, échanger avec votre entourage qui, j'espère, va pouvoir reprendre vos voix et exprimer vos besoins, vos ressentis. Donc, je vous encourage à partager cette vidéo. Je vous encourage aussi en commentaire à ne pas hésiter à me dire si j'ai oublié des choses ou si ça correspond bien à votre vécu pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc j'espère être à la hauteur de ce que vous souhaiteriez dire, mais que vous n'avez peut-être pas eu les mots pour dire ou la possibilité de dire. Bonjour à tous, peut-être vous avez reçu cette vidéo d'un proche qui souhaitait que vous la regardiez. Donc je vous explique tout, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et accessoirement je souffre de problèmes de santé qui impactent fortement mon quotidien. J'ai donc une chaîne YouTube pour aider les gens à mieux vivre au quotidien avec des troubles de santé chronique, à mieux comprendre ce qu'ils vivent et à mieux s'aider. Dans ce cadre, avec les retours que j'ai eus, je propose aujourd'hui une vidéo qui s'adresse à vous, si c'est votre cas, si vous avez une personne dans votre entourage, que ce soit votre conjoint, que ce soit un parent, que ce soit un ami proche, qui vit avec des problèmes de santé chronique, qui vit avec une situation qui vous dépasse finalement, que vous n'arrivez pas à appréhender et vous avez du mal, vous souhaiteriez l'aider, mais vous avez du mal à savoir quel est ses besoins, quel positionnement adopter face à cette personne pour vraiment l'aider et c'est compliqué. Et du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner finalement 6 conseils pour avoir, on va dire, une relation plus aidante pour pouvoir mieux aider cette personne, mieux l'accompagner et savoir mieux comment réagir face à ses besoins. Attention, dans cette vidéo, j'aborde bien la problématique que vous rencontrez si vous vivez avec quelqu'un qui a des troubles de santé chroniques, mais des troubles de santé chroniques qui ne sont pas liés à une maladie dégénérescente ou à une maladie potentiellement mortelle à court terme. Ou voilà, je n'aborde pas le cas des maladies entre guillemets graves, puisqu'on ne peut pas dire qu'une maladie chronique n'est pas une maladie grave, mais je n'aborde pas la situation où vous seriez vraiment un aidant familial qui est là finalement pour accompagner la personne au quotidien dans ses gestes de la vie quotidienne, d'une personne qui aurait perdu soit toute autonomie, soit d'une personne qui a un risque pour sa vie. Là, j'aborde vraiment aujourd'hui la situation où vous avez quelqu'un dans votre entourage familial, que ce soit un conjoint, que ce soit un ami proche, que ce soit un parent qui vit des troubles de santé chronique et vous avez du mal à vous positionner face à lui, du mal à savoir quoi faire finalement pour vraiment avoir une présence utile pour l'aider au quotidien à faire face. Parce que peut-être vous avez essayé différentes stratégies, intuitivement, vous avez été là pour l'écouter, vous avez été là pour le rassurer, vous avez été là pour l'aider, finalement le soutenir pour combattre la maladie, peut-être vous avez été aussi l'accompagner à des rendez-vous médicaux, vous êtes peut-être énormément engagé à ses côtés pour comprendre ce qu'il vivait et l'aider, lui trouver des médecins et c'est quelque chose qui est aidant certes, mais qui a une contrepartie qui fait que vous vivez vous aussi la maladie quasi à 100% alors que ce n'est pas vous qui la vivez. Et ça peut vous épuiser, ça peut être difficile et cela peut avoir des répercussions sur la relation que vous avez à la personne. Et finalement, même si c'est aidant à court terme, à long terme, c'est quelque chose qui ne va pas tenir, qui va vous épuiser, qui va épuiser votre relation. Autrement, vous avez peut-être eu une autre sorte de stratégie qui va être celle de nier la maladie. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, c'est pas grave, la situation est comme ça et on continue notre vie et on va quand même vivre notre vie et ça aura pas d'impact et c'est pas grave. Et ça non plus, ce n'est pas aidant pour la personne et ce n'est pas en fermant les yeux, en faisant l'autruche que vous allez aider la personne.
Peut-être vous avez pris l'autre opposé. Au lieu de nier la situation, vous êtes rentré dans la plainte, dans l'écoute, dans la victimisation, dans mon pauvre, ma pauvre, mais t'as vraiment pas de chance et c'est vraiment difficile et dans tout ce... Finalement, cet échange que vous avez pensé être compatissant, aidant et que vous avez mis en place automatiquement parce que juste vous êtes peiné de cette situation, mais qui, pareil, ne va franchement pas aider le malade à aller mieux. Enfin aussi, vous avez pu en arriver à un point, si ça fait longtemps que la personne que vous aimez vit avec un trouble de santé chronique, vous avez pu en arriver à un point où vous détestez la maladie, où la maladie est devenue l'ennemi, parce que la maladie, c'est ce qui a cassé votre vie, c'est ce qui a cassé votre relation, et vous êtes à un point où vous détestez la maladie. Et ça peut se comprendre, sauf que pour la personne qui vit ça, que vous détestiez la maladie, que vous la détestiez, au bout d'un moment, c'est compliqué de détacher les deux et ça peut vraiment impacter votre relation. Enfin, peut-être pour vous détacher, pour pouvoir tenir le coup, parce que oui, c'est dur ce que vous vivez en tant qu'accompagnant, en tant que personne qui aide, personne qui est en pleine santé. Peut-être au bout d'un moment, vous avez choisi une stratégie, alors d'ailleurs vous l'avez peut-être pas choisi, c'est une stratégie automatique de vous détacher, de rationaliser, de peut-être remettre la faute sur l'autre en vous disant « oui, mais… » Finalement, si cette personne était plus volontaire, si elle mettait plus de choses en place, si elle faisait tel ou tel changement, elle irait mieux. Si elle ne va pas mieux, c'est qu'elle ne souhaite pas aller mieux. Alors, vous n'avez pas fait ça méchamment. C'est vraiment un mécanisme de protection que vous avez eu pour vous dire, voilà, pour vous rassurer. C'est-à-dire que moi, ça peut pas m'arriver parce que si ça lui arrive, c'est parce qu'à un moment donné, elle s'est mise dans cette situation, elle n'a pas fait les changements nécessaires pour aller mieux. Et le pendant de ça, c'est que vous êtes arrivé à être quelqu'un qui donne des conseils. C'est-à-dire, tu devrais faire ça, il faudrait que tu fasses ça. Et pour t'aider, tu devrais faire ça. Et je vous le dis tout de suite, pour une personne malade, se positionner comme ça ne va pas du tout l'aider. Et à la fois, je ne vous culpabilise pas, ce n'est pas de votre faute, vous essayez de trouver une stratégie, vous essayez de trouver un positionnement, votre situation, elle est difficile et c'est normal d'avoir tendance à réagir de cette manière. Vous n'êtes pas dans cette situation, vous n'êtes pas dans le corps de la personne, vous ne connaissez pas ses besoins, vous ne connaissez pas ses ressources, donc c'est logique de réagir comme ça. Cependant, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 petits conseils pour essayer d'avoir un positionnement plus juste et plus aidant avec la personne que vous aimez et qui vit ces problèmes de santé. Déjà, pour pouvoir l'aider efficacement, il faut que vous compreniez ce qui lui arrive. Pour une personne qui vit des problèmes de santé, du jour au lendemain, sa vie est complètement bousculée. Sa vie est complètement bousculée puisque tout ce qu'elle avait prévu pour son avenir, tout ce qu'elle avait anticipé, tout ce qu'elle souhaitait faire doit être réévalué parce que son corps ne fonctionne pas comme elle le souhaiterait et qu'elle a des limitations qu'elle n'avait pas avant. Donc c'est une période qui est très traumatisante, très bouleversante et où tous les besoins que l'on a en tant qu'être humain sont remis en question. Et du coup, c'est pour cela que la personne peut certes avoir besoin que vous soyez là en soutien physique, en soutien matériel, excusez-moi, mais aussi en soutien émotionnel et psychologique, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, puisqu'en tant qu'être humain, on a tous besoin d'un certain niveau de sécurité, d'un certain niveau de certitude, de donner du sens à sa vie, de pouvoir faire des choses qui nous plaisent, de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir une certaine liberté, marge de manœuvre, de pouvoir être aussi reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Et tout ça, la maladie, dans un premier temps, va nous l'enlever puisqu'elle va prendre toute la place. Et vous, en tant qu'accompagnant, en tant que personne à côté, vous vivez ces bouleversements, mais pas de la même manière. Et ça peut être difficile pour vous de comprendre ce que vit votre conjoint, ce que vit un ami proche, ce que vit un parent qui expérimente cela. Et du coup, j'en viens à mon premier conseil. La première chose à faire avant d'essayer de trouver une solution pour la personne, parce que ce n'est pas votre rôle, même si vous voulez l'aider, vous voulez bien faire, ce n'est pas à vous de trouver une solution à ce qu'elle vit. C'est à elle de faire son cheminement, c'est à elle d'avancer, c'est à elle de trouver comment se soutenir, comment avancer, comment recréer du sens pour sa vie. Vous êtes un soutien. Et la première chose, ça va être vraiment de l'écouter pour comprendre ce qu'elle vit. Pour comprendre au-delà de la maladie, au-delà des symptômes, les bouleversements qu'elle vit. Pour comprendre comment ses besoins sont impactés. Et une fois que vous aurez compris comment ses besoins sont impactés, vous pourrez l'aider
plus concrètement. Mais la première chose, ça va être cette qualité d'écoute. C'est-à-dire qu'une personne malade ne va pas avoir besoin que vous lui donniez de conseils, va encore moins avoir besoin que vous soyez dans le jugement. Ce qu'une personne qui apprend qu'elle va vivre avec des troubles de santé chroniques, ou qui vit avec des troubles de santé chroniques, ou qui vit avec des problèmes de santé et n'a pas encore de diagnostic, ce qu'elle a besoin, clairement, c'est de votre écoute, c'est de bienveillance, c'est d'écoute sans jugement, c'est de sentir qu'elle est vue, écoutée, comprise, entendue, d'autant plus que peut-être elle n'a pas cette écoute dans le monde médical. C'est vraiment cette qualité d'écoute. La première chose que vous pouvez faire pour l'aider, c'est de l'écouter. Tout simplement, l'écouter sans juger, l'écouter sans lui faire part de vous, votre point de vue. Juste une écoute attentive et bienveillante. Et attention, quand je vous dis d'écouter, vous n'êtes pas là pour tenir le rôle d'un psy, on est d'accord. Vous n'êtes pas là pour que la personne décharge sur vous, on va dire vomisse sur vous tout son trop-plein émotionnel. Vous êtes là juste pour l'écouter, pour l'aider à écouter, entendre ses besoins et si vous le pouvez, si vous êtes en capacité, répondre à ses besoins. Ses besoins, quelquefois, ce sera juste d'être écouté. Ça sera juste d'avoir la sensation d'être comprise. Ça sera juste d'avoir la sensation, l'impression d'être en sécurité avec vous et de se sentir aimé malgré la situation. Voilà, ça peut être des toutes petites choses comme ça. Mais quelquefois, les besoins que va exprimer la personne, ce qu'elle va vous demander, va être au-delà des capacités, au-delà de ce que vous pouvez lui donner. Et c'est normal, vous êtes un être humain, vous aussi la situation vous déstabilise si c'est quelqu'un de très proche. Et pour pouvoir bien l'aider, et là c'est mon deuxième conseil, avant de prendre soin de quelqu'un d'autre, prenez soin de vous. Parce que si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, si vous n'avez pas de l'espace disponible pour avoir cette écoute, la personne va le ressentir. Et par vos comportements même complètement inconscients, par un agacement, par des petites réflexions qui viennent en automatique, vous allez faire plus de mal que de bien. Donc, deuxième point, n'hésitez pas à indiquer à la personne vos limites, lui dire ça je ne peux pas. Et également, à vous faire aider si vous sentez que psychologiquement c'est trop dur pour vous. Ce n'est pas parce que vous ne vivez pas la maladie que vous ne pouvez pas vous aussi souffrir de cette situation. La seule chose, c'est de ne pas faire peser ça en plus sur la personne qui est malade et de vous prendre en charge vous, de prendre soin de vous pour pouvoir justement être un accompagnant, un aidant, un époux, une épouse, un parent plus aidant pour la personne malade. Donc, on est encore dans cette idée de communication. En fait, l'important, c'est la qualité de communication que vous avez avec la personne. C'est l'écouter, c'est lui exprimer vos besoins sans jamais la remettre en question ou l'accuser de ce que vous vivez. C'est juste lui exprimer que peut-être, là, ce soir-là, certes, cette personne ne pourra pas vous accompagner, mais vous avez besoin de voir vos amis. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Mais surtout, ne vous privez pas pour elle, pour lui, parce que vous allez forcément le faire ressentir à un moment donné. Donc, deuxième point, prenez bien soin de vous avant d'essayer de prendre soin de quelqu'un d'autre. Troisième point, respectez les besoins de la personne. Vous l'avez écouté, vous avez entendu ses besoins. Elle vous les a peut-être exprimés, respectez-le. En fonction des pathologies qu'a la personne que vous aimez et que vous souhaiteriez aider, eh bien peut-être elle a une marge de manœuvre qui est plus ou moins limitée. Peut-être quelquefois, elle va pouvoir faire des choses et d'autres fois, elle ne pourra pas. Et quelquefois, elle aura envie de faire des choses et quelquefois, elle n'aura pas envie. Quelquefois, elle aura envie de faire quelque chose, mais elle n'en aura pas la capacité et elle va arrêter l'activité. La meilleure chose que vous puissiez faire pour qu'elle se sente aimée, soutenue, comprise, c'est de respecter ces limites-là et de respecter ses besoins. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « je ne peux pas », ne cherchez pas à lui faire réexpliquer, à lui faire justifier, à lui faire perdre de l'énergie à réexpliquer ce qu'elle vit. Vous lui demandez une fois, vous l'écoutez, vous entendez, vous comprenez et arrêtez de lui demander de se justifier. Même si vous ne comprenez pas ce qu'elle vit, même si vous, ça vous paraît bizarre parce que vous ne le vivez pas au fond de vous et que vous dites mais c'est pas possible, d'un coup comme ça, on part faire une activité et d'un coup elle se sent pas bien, elle est fatiguée, elle veut rentrer. Écoutez-la, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'être ce soutien qui accepte même s'il ne comprend pas ce que la personne vit. Et là, j'en arrive au quatrième point, le fait de comprendre. C'est-à-dire,
Peut-être vous ne comprenez pas la pathologie et c'est pas la vôtre et vous n'êtes pas là pour savoir le détail de tout ce qu'elle vit, mais comprendre ses besoins, de quoi elle a besoin. Alors là c'est compliqué parce qu'une personne malade elle-même ne sait pas toujours ce dont elle a besoin pour aller mieux ou veut quelquefois se prouver elle aussi ou nier la maladie et se prouver qu'elle peut faire certaines choses. Alors comment réagir vous face à ça ? La première chose toute simple, ça va être de lui demander si elle a besoin que vous l'aidiez pour des tâches. Si c'est par exemple un ami, est-ce qu'il aurait besoin que vous alliez faire les courses? Est-ce qu'il aurait besoin peut-être que vous preniez ses enfants un jour de temps en temps pour le soulager, pour qu'il puisse se reposer? Si c'est un conjoint, un parent, est-ce que vous pouvez pas lui préparer des petits plats pour qu'il, finalement, les jours où ça va pas, lui mettre des petits plats au congèle pour qu'il n'ait pas à se faire à manger? Voilà, c'est vraiment des choses toutes simples. Mais demandez quels seraient tes besoins, est-ce que ça t'aiderait si je faisais ça ponctuellement? Demandez tout en n'étant pas insistant, parce que la personne peut aussi, en fonction des sensibilités de chacun, se sentir, c'est aussi compliqué quelquefois, de se sentir perdre en autonomie. Donc posez la question, ça ne coûte rien. Elle dit oui, elle dit non, mais en tout cas elle se sentira soutenue et accompagnée et osera vous demander si jamais elle a un besoin un autre jour parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur vous. Autre chose, je dis ça pour avoir eu des retours en ce sens, ne dites pas je suis là, tu peux compter sur moi n'importe quand si vous n'êtes pas prêt à le faire et ça peut s'entendre que vous n'êtes pas prêt à le faire. Mais dites-vous bien quelqu'un qui est déjà dans une position de fragilité comme on peut l'être quand on vit avec des soucis de santé va vivre très mal le fait que vous disiez ça et c'est pas simple pour elle de vous demander de l'aide. Et si elle le demande et que ce jour-là vous n'êtes pas disponible, elle va mal le vivre, elle va avoir l'impression d'être abandonnée, d'être rejetée. Donc ne dites pas je peux faire ça si vous n'êtes pas prêt à le faire. Elle n'a pas besoin que vous fassiez de grandes choses, mais juste proposez votre aide à la mesure de ce que vous pouvez faire. Et dans cette même idée, quelquefois, ce que je vous disais, c'est qu'on ne sait pas ce dont on a besoin. C'est-à-dire que la personne ne va même pas l'identifier. Et là où vous pouvez peut-être l'aider, c'est en lui posant tout simplement la question. Qu'est-ce qui l'aiderait? Qu'est-ce qui la soulagerait? Qu'est-ce qui lui prend de l'énergie? Qu'est-ce qui augmente ses douleurs? Qu'est-ce qui est difficile pour elle en ce moment? Voilà, tout en ne la ramenant pas toujours à sa maladie, mais au moment où vous en parlez, n'hésitez pas à lui demander, peut-être à lui proposer certaines actions. Parce que si c'est quelqu'un qui n'ose pas demander, le fait que vous proposez, elle pourra tendre la perche. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Cependant, l'important, ce qu'il faut que vous vous souveniez, c'est que ce qui va être vraiment primordial, c'est pas ce que vous faites. Vraiment. C'est ce que vous êtes. C'est la qualité de relation que vous allez entretenir avec la personne. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'idée de vous dire mais il faudrait que je fasse ça, et là je l'aide. Mais en fait, ce qui va le plus aider quelqu'un qui est malade, c'est de se sentir en sécurité dans la relation avec vous. C'est de sentir qu'elle peut parler sans être jugée. C'est de sentir qu'elle peut avoir une écoute où elle se sent comprise. C'est tout bêtement de se sentir aimée et soutenue dans ce qu'elle vit. Et ça va pas plus loin que ça. Donc ne vous épuisez pas. Privilégiez plutôt la qualité de la relation. Et là, j'en viens à mon 5e point, et ça va être différent en fonction de la personnalité de la personne et de la relation que vous avez avec elle. Une des choses qui peut l'aider beaucoup, c'est que vous continuiez à la voir pour ce qu'elle est et non pas pour la maladie. Et ça, je sais que c'est très compliqué quand on est par exemple dans un couple, puisque les rôles sont complètement détruits par la maladie, puisque la personne malade n'est plus en capacité de faire ce qu'elle faisait avant. Mais le fait de lui rappeler qui elle est et le fait de ne pas réduire votre vie de couple à la maladie, c'est très important. J'ai conscience que c'est extrêmement compliqué, mais c'est aussi votre rôle en tant que conjoint, en tant que conjointe, de pouvoir continuer à voir la personne, à la voir vraiment. Et j'en arrive du coup à mon 6e point, qui est que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas réagir avec votre mental, mais avec votre cœur. Alors oui, quand je vous dis ça, ça fait pas très psychologue, mais ce qui va être très important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité de la présence que vous allez avoir avec l'autre. C'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous pensez, il n'y a pas de méthode miracle pour savoir comment réagir. Une personne à qui on va proposer de faire telle ou telle chose pour la soulager peut se sentir diminuée alors qu'une autre va se sentir aidée. Et ça, vous êtes le seul, la seule,
avec ce que vous ressentez au fond de vous de la personne, à savoir comment réagir pour l'aider, à savoir comment réagir en l'écoutant, en communiquant, en ayant vraiment une écoute bienveillante, attentive et aimante avec cette personne, en la comprenant. Et ça ne peut se faire que par le lien que vous avez avec cette personne. Donc cultivez cette présence-là à cette personne. Soyez présent pour elle, soyez présent pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle vit. Et si vous sentez que pour vous c'est trop difficile, faites-vous aider. Et dites-lui que vous n'êtes pas en capacité de répondre à ses attentes parce que c'est difficile pour vous. Et elle peut l'entendre. Mais ne niez pas ce qu'elle vit, ne jugez pas ce qu'elle vit, c'est vraiment le plus important. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. Prenez bien soin de vous pour bien prendre soin des autres. Ne vous épuisez pas à chercher à être le sauveur pour l'aider à tout prix. Elle fait son chemin, elle vit avec ses problèmes de santé, vous n'en êtes pas responsable, vous n'êtes pas le sauveur de cette personne, vous ne feriez peut-être même pas les choix qu'elle fait, mais ce n'est pas grave, soyez là, soyez présent, soyez aimant, soyez là dans les moments difficiles, soyez là dans les moments plus légers, adaptez votre comportement en fonction et surtout communiquez ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Cette vidéo était un petit peu plus longue que ce que j'aurais espéré. J'espère que vous aurez écouté jusqu'au bout et j'espère surtout que cette vidéo va ouvrir le dialogue avec cette personne parce que je suis sûre que si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous ne savez pas comment réagir face à cette personne, mais que profondément vous l'aimez et vous avez envie de l'aider dans ce qu'elle vit. Je vous dis à très bientôt pour les personnes qui me suivent d'habitude et du coup pour les aidants, je ne vous dis pas à très bientôt parce que je ne vous souhaite pas d'être malade. Allez, je vous embrasse, au revoir.